Salut les gars, c'est Nianto. Aujourd'hui, réaction au chapitre 1155 de One Piece. Les gars, je suis trop hype. La semaine dernière, on a vu Xebec. D'ailleurs, je retourne ma veste. Dans la dernière acte, je pouvais paraître un peu aigri face à Xebec, mais parce que ça me faisait trop bizarre. Ça fait tellement longtemps que j'attendais ce personnage que voir Xebec comme ça, genre, enfin, Barbe Noire sous le corps de Xebec, ça me faisait trop bizarre. J'étais un peu perplexe, mais là, c'est bon. Là, j'ai vu des fanarts et tout. C'est bon, je suis hype. Je suis sur Xebec. Toujours accompagné d'Hemlockseed. Du bon poulet en ce moment. Mec, on enchaîne du poulet. Tu sais qu'à skip le chapitre d'aujourd'hui, c'est un poulet. Pour les réseaux, j'ai vu ça maxé de fou. Ouais, j'ai La vu. semaine dernière, c'était bien maxé. Donc là, les gars, on va vivre quelque chose, je pense. On va vivre l'histoire, on va vivre l'histoire. Pour une fois, la semaine dernière, je m'étais fait spoil. Bon, forcément, il y a Xebec qui spawn. Je me fais spoil, tu vois. Mais là, je me suis fait spoil deux trucs, le titre du chapitre et un deuxième truc. Mais sinon, je sais rien. Et c'est pour ça que j'ai trop attendu. J'ai peur de lire le chapitre là. J'ai vraiment très peur de lire le chapitre parce que je sais pas ce qu'on va voir. Toute la hype qu'il y a eu. Bien évidemment, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à la vidéo, très important pour soutenir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est très important aussi. Mettez la cloche. Et puis, c'est parti, les gars. Mettez un petit commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre dans les commentaires. Et voilà, les gars, c'est parti. Color spread. Bon, en vrai, est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles, frérot? Il y a Xebec. Franchement, Frérot, on a vu Xebec. Bon, les pingouins, c'est sympa. J'aime bien les pingouins, mais on va passer. Les pingouins, Jinbei qui sauve Nami, j'en ai plus rien à faire. Voilà. Je te le dis. On va passer gentiment. Première page, mec, on revient direct, on est passé. On revient direct, on s'était arrêté. Loki qui rentre en Xebec. Frère, c'est que je suis, mec, c'est que je suis trop content, frère. Là, frérot, j'ai hâte de voir les dialogues avec Xebec. Là. Je sais Ah pas ouais, ce mais qu'il moi va aussi, dire mec, on va voir Xebec. Là, en fait, la semaine dernière, on a vu Xebec apparaître. Tu vois, il a rien dit. Là, on va voir. On va voir Xebec discuter. Je sais pas ce qu'on va voir, mais frère, ça va être incroyable. Ok. Tu es un amiral, il t'est même pas pirate à 20 ans. Mais ouais, oh là là, le flow, frère. Regarde Shiki. Barbe Barbe Blanche, il est énorme. Il est énorme et sec, frère. Il est énorme, Barbe Blanche. Mec, Shiki, il a vraiment un flow avec les cheveux dans le vent comme ça. Un flow à la Wano. Incroyable. Samouraï. Ok. Rox, Allez, le pirate légendaire en visite à Elbaf. En visite, ça me fait en visite. En visite, le frérot. C'est bien Elbaf ici, mais mon vieux n'est pas là. Il est parti en expédition. Ok, oui, il est parti en expédition Harald. Parce qu'on rappelle que Xebec voulait parler à Harald, justement. Ouais, c'est ça. Il voulait savoir s'il était sur Elbaf et s'il y avait Harald. Exactement. Ok. Vous êtes des humains, vous? C'est la première fois que j'en vois bouger. Ah ouais, donc il connaît pas les géants, il connaît pas les géants. Attention. Non, c'est Loki qui parle. En mode ah, si, c'est Xebec. Non, c'est Loki qui parle. Ouais, c'est Loki qui parle avec Xebec. En mode, oh, vous êtes des humains, c'est la première fois que j'en vois. Parce qu'il a jamais bougé d'Elbaf, donc c'est la première fois qu'il voit des humains, tu vois. Oui, c'est vrai, oui, c'est moi. Des humains bouger. C'est ça. Ah, qu'il est mignon. Attends, t'as bien dit mon vieux là? T'es le gamin de Harald, toi? C'est En fait, ils ont l'air de se connaître, Xebec et Harald. Je sais pas si c'est Barbe Blanche ou Xebec. Ouais, mais c'était rencontré sur la rêverie, je pense. Ouais, c'était rencontré sur la rêverie. Ok, regarde-moi ça, l'équipage des Rocks. Chapitre 1155. Le titre du chapitre. Mec, le titre. Avoue, t'es hype, frère. Je te l'avais dit, frère. Chapitre 1155. Le chapitre s'appelle l'équipage des Rocks, mec. Nianto, est-ce que t'as la vision? Le titre du chapitre s'appelle l'équipage des Rocks. Oui, mais mec, dis pas qu'on aura un flashback. Mais mec, c'est pour la création de l'équipage des Rocks. Oui, quand c'est pas, c'est bien, le flashback il va avancer très vite. On va voir Xebec à Godwall, frère. Mec, oh, mec, attends, mais frère, en fait, gros, je me rends pas compte. Descends, il y a Xebec qui parle, frère. Avec sa grosse tête. On voit différents points de vue de Xebec. Mec, c'est incroyable. Le flow qui dégage, frère. Ouais, tu sais que maintenant, j'ai l'impression qu'il ressemble moins à Barbe Noire. Genre, mec, je me contredis de semaine en semaine. Mais avant j'avais l'impression qu'il ressemblait grave à Barbe Noire, mais maintenant j'ai l'impression qu'il sur ça va. Maintenant j'arrive à comprendre dans ma tête que c'est Xebec. Après oublie pas, frérot, la semaine dernière on a eu la révélation de Barbe Noire, tu vois, donc Oda avec les perspectives et les plans, il a vraiment montré son visage de face, tu vois. Et là on va le voir un peu, bon là on va le face aussi, tu vois, t'as capté, mais... Ouais, il a voulu faire peut-être exprès de vraiment ressembler à Barbe Noire. C'est ça, vraiment c'est de détailler chaque trait du visage, quoi. C'est ça, alors que là on va le voir sur différents points de vue et tout, peut-être qu'il y aura pas le même mood. Ok, bon. Alors. Même s'il n'est pas là, on devrait pouvoir le contacter, non? C'est quoi ton nom? Loki. Ouais, la rencontre. Très bien, ouais, je fais quoi avec sa main là? Il étrangle. Très bien, ouais, c'est Dark Vador. Très bien, tu vas nous rendre un petit service. Tu vas gentiment rentrer chez toi et demander à quelqu'un de contacter Harald pour nous, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il veut à Harald? Attends, comment il chute sur Loki, ça me fait. Mec, il met des coups de pression. Tu vas leur dire que tu t'es fait un gros bobo et qu'il doit absolument rentrer à Elbaf. Ah ouais, un gros bobo, hein. Mec, pourquoi il va absolument voir Harald? Mec, je sais pas, mais pour moi, il veut négocier un truc, je sais pas ce qu'il veut négocier. Mais je sais pas, mais de toute façon, Xebec, c'est comme Barbe Noire, mec, c'est le daron, donc c'est de daron en fils, tu vois, genre, ça se voit, il est comme Barbe Noire, tu vois, il a des plans, vraiment. Ah, frérot, il veut 3 du monde.
Bah oui, ah oui, c'est vrai, il veut être roi du monde, on le sait ça. Il veut être roi du monde, ah oui, donc oui, ça a peut-être un rapport avec ça. Exactement. Hein? Pourquoi je devrais écouter des nabos comme vous? Oh là, Loki! Calme-toi, Loki! Oh, il va se prendre un coup, il va se prendre un karma. La discussion, elle a trop de flow, frère. Loki, un bébé Yonko qui parle à Xebec, le roi des Yonko avec barbe blanche et Shiki derrière, frère. Et ceci. Putain, bon, ceci, bon. Ceci, palmarès, femme de barbe blanche. Arrête, on va dire qu'on est misogyne. Non, non. Après, bon, ceci, elle a l'importance sur la game. Ah, ceci, elle est pas mal. Elle est pas mal, ceci. Ouais, elle est pas mal, elle est pas mal. Elle est pas mal. Je vais pas vous mentir, les gars. Xebec, Loki, Shiki machin, j'en ai un peu rien à foutre de ceci, quoi. Ok. Je vais dire les termes. Allez, voilà, Loki va se dessus, c'est sûr. Ok, j'ai passé là. Vous croyez vraiment que mon père rentrerait juste parce que je me suis fait mal? Vous osez me donner des ordres alors que vous avez l'air si faible? Mais quoi que c'est... Oh bah c'est Loki des rois! C'est quoi ça? Attends, il a un sabre, on avait pas vu qu'il avait un sabre! L'escrime de Rox! Ouais. Oh non! Attends, comment ça l'escrime? Oh non, Mihawk, sors de ça! Non! Pourquoi ça parle de Mihawk? L'escrime de Rox! Xebec l'escrimeur! Xebec l'escrime, il fait quoi, frère? Il fait quoi? Regarde-moi cette planche, on dirait Roger Malveillant. C'est ce que j'allais dire, Roger attaque, frère. L'escrime de Rox était semblable à celle d'un marteau géant ou d'un coup de canon. Il était connu pour tout balayer autour de lui. Wesh. Non mais mec, mais qui est-il? Attends mais gros. Mec, je sens déjà arriver. Attends. Tu sens les arguments Mihawk ou pas? Est-ce que tu sens les arguments Mihawk? Aïe. Wesh, mais attends, mais il a foudroyé Loki. Il a foudroyé Loki. Mais qu'il a rien à foutre. Il foudroie des gamins. Mais attends, mais c'est pas la première fois qu'il te foudroie parce que du coup dans le flashback de Loki on avait vu qu'il avait déjà mis une tarte genre. Bah bon, il avait mis une épée dans le. Il fait que le tarter, c'est sa victime Loki avec Vraiment. En bolos. Je suis mort. Mais mec, ouais, par contre là je sens déjà les arguments arriver. L'escrime, donc Xebec est officiellement un épéiste. Donc vu que Mihawk c'est le plus puissant de l'histoire. Bah Mihawk les gars est plus puissant que Xebec, hein. De toute façon c'est connu. Sauf que frérot, on peut débunk ça en 2 secondes. Il y a des éclairs de la Kiki des rois sur Xebec. Ouais, j'avoue. Ouais, en vrai oui, j'avoue. Simple et efficace. C'est simple et efficace. Mihawk n'a pas le Haki des rois. Putain mais mec la planche elle a un truc de zinzin frère. En fait j'arrive pas à me rencontrer. Tu te rends compte que là on voit Xebec qui sort son épée. Il se combat frère. C'est une dinguerie frère. En 2000. Oh le rire. Regarde. C'est incroyable. Oh non, regardez! Loki a un gros bobo maintenant. Oh là là, mec. J'aime trop la personnalité de Xebec. Mec, regarde quand il rigole et tout, c'est trop stylé. Comment il en a rien à foutre? Voici comment ce cinglé croisa la route de Harald. Oh là là là, les gars, Xebec, putain. T'as déjà, mec, deuxième page, frère, elle est incroyable. La deuxième page, c'est la deuxième page, ouais. Xebec attaque. La deuxième page, frère. Deuxième page, on voit Xebec sortir l'épée. Avec le Haki des rois. Sur l'épée, il split sa gueule, j'aime trop. Et qui chie sur Loki, frère, Haki des rois sur un gosse. Rien à foutre d'extrême de Mihawk. Allez, vas-y, on passe. Oh ah bah voilà, tout a commencé, Nianto, voilà. Flashback de la règle. Il y a Im-sama, frère, qu'est-ce qu'elle fout là? Putain, j'avoue, mais qu'est-ce qu'elle fout? Il y a Im-sama, il y a le gros crâne. Il y a son gros crâne de Pim-sama là, qu'est-ce qu'elle fout? Tout a commencé lors d'une rêverie particulière. Mec, je vais devenir fou. Attends, c'est là que Xebec a tué l'amiral. Ah oui, c'est là où Xebec a tué l'amiral. Mec, je vais devenir zinzin, frère. 5 rois ont été enlevés. Wesh. Non! Il a enlevé 5 rois Xebec! Attends, mais dis pas. Non, mais c'est pas Xebec. Attends. C'est un kidnapping. Le ravisseur est un grand homme habillé en noir. Tu vas pas me dire que c'est pas Xebec, ça c'est Xebec. Attends, imagine, c'est Barbe Blanche. Il a envoyé Barbe Blanche enlever des rois. Non, jamais de la vie. Mais pourquoi il dit grand homme? Attends, viens, on descend. Mec, il y a Im. Mec, attends, il y a un mec qui a capturé 5 rois quand même. Ouais, mais c'est peut-être Xebec, hein. C'est sûrement Xebec même. Hein. Ou alors Harald, un grand homme, c'est peut-être Harald, on est con. Oui. C'est Harald peut-être. Ouais. La vie des rois ne vaut rien. Mou ne craint aucune menace. Bon, oui, ça on est au courant, tu t'en bats les couilles de tout le monde. D'accord, Im, d'accord. Oh! Y'a un mec, c'est Xebec! Oh non, attends, Xebec! Y'a Xebec devant Im, frère! Get avec le flingue! Il a le flingue! Devant Im! Non mais mec! Attends, donc c'est Xebec qui a capturé les rois du coup. Mais attends, mais gros, mais aime-le. Tu te rends compte qu'il y a Xebec? Non mais aime-le. Il y a Xebec assis, frérot, dans la salle fleurie devant Im! Avec un flingue, frère! Il s'en bat les couilles, il est chez lui, frère! Il est chez lui! Il a 20 ans, c'est pas un pirate! Il a 20 ans! C'est pas un pirate, il vient de naître, frère! Il vient de naître, il est dansé! C'est lui le big boss! Mais attends, tu te rends compte que là, on a les deux antagonistes de One Piece dans la même pièce? Oui, et t'as Xebec, il est assez bon.
Non, mec, il est assis comme un patron. Oh, mais mec, attends. J'imagine par contre c'est la panique sur la Terre Sainte. Attends, mec, je bois. Attends. C'est pareil, attends. Mais gros, mec, ça fait 2 pages, c'est bon. Le chapitre il est incroyable. Hein. Mec, tu te rends compte que Xebec, il est même pas pirate, il a même pas encore tué l'amiral. Qui vient dans la... Comment il est arrivé là? Comment Xebec est arrivé dans la seule... Il est au courant de tout, il a 20 ans, frérot. Et frérot, le mec, il est pas pirate, il a enlevé 5 rois. Il a tué un amiral. Il a tué un amiral. Il est dans la salle du trône, il est devant Im, frère. Avec un flingue, il est chez lui, frère, il prend l'apéro avec Im. Oulala. Attends, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui chier dessus là ou quoi? Ok, par contre, c'est la panique sur la Terre Sainte. Ce fut la première fois dans l'histoire qu'un tel incident se produisit. Quelqu'un avait réussi à entrer dans la chambre fleurie. Oh là là, Xebec. Attends, mais il y a la servante. Mec, par contre, la servante, je suis désolé, les gars. Théorie confirmée, c'est Gonko, frère. Hein. Ouais, c'est Gonko. C'est Gonko 100%, elle a les yeux verrons. Bah ouais, mais par contre, ce qui est bizarre, c'est que Gonko, si elle a connu Brooke. Ouais. Et ben c'est bizarre, ça veut dire qu'elle jouait un double jeu. Mais c'est clairement un Gonko, les gars. Hein. C'est clairement Gonko. De toute façon, Gonko c'est la servante de Im, frère. Hein, pour moi, c'est même pas Im qui a tué le roi Cobra, c'est Gonko. Hein. Maintenant, pour moi, c'est clair. Hein. Là, regarde, on voit que Gonko est avec Im. On voit que Gonko a le pouvoir des flèches. Et bizarrement, c'est une flèche qui a tué Cobra. Pour moi, c'est Gonko qui a tué Cobra, c'est pas Im. Hein. Les flèches qu'on voyait dans la galerie. Ouais, je suis d'accord. Du coup, soit ça. Hein. Peut-être qu'elle était enfant, mais du coup, Kaoda nous l'a pas montré, que c'est elle qui l'a vu avec une flèche, hein, c'est possible aussi. Hein. Bah ouais. À moins que Im, tu vois, comme qu'elle a tous les pouvoirs des Gorosei ou des cheveux divins, je sais pas, mais. Ouais. De toute façon, c'est soit Im, soit Gonko dans tous les cas. Ouais, ou alors elle a tous les pouvoirs réunis en même temps, et du coup, c'est pour ça qu'elle peut utiliser. Ça, je me dis, tu vois, comme c'est elle qui donne ses pouvoirs, je sais pas. Ouais. Ok. Bon, mec. C'est la première fois qu'un mec est rentré dans la chambre. Mec, c'est la première fois. Il y a eu Xebec et après il y a eu Sabo du coup, mais. Ouais, bah non. Si, Sabo. Non. Pourquoi? Sabo il était pas dans la chambre fleurie. Ah oui! Il était pas dans la chambre fleurie. Ah oui, putain, il est dans la chambre fleurie. C'est la première fois dans One Piece qu'un mec est rentré dans la chambre fleurie. C'est Xebec, frérot. Ah oui, mec, t'as vu par contre toutes les racines qu'il y a? Tu sais que moi j'y crois à la théorie comme quoi il y a un arbre dedans, genre l'arbre Dev. Non, l'arbre Dev, du coup, vu que l'arbre dedans c'est sur Elbaf. Ouais, bah oui, c'est vrai. L'arbre Dev, moi j'y crois à cette théorie. Hein. J'avoue, mec, toutes les racines qu'il y a. Regarde toutes les racines, les fleurs et tous les arbres sur les murs. Ça se voit au milieu, il y a un big arbre avec tous les fruits du démon, frère. Bon, on passe. Mec, c'est une dinguerie cette planche. Je frérot. Mais on mange trop bien, frérot. Vas-y, on passe. Vas-y, on passe. Let's go. Oh là là, Insama, frérot. On raconte que cet homme admirait David Jones. David Jones. David Jones. Oui. Mec, je l'attendais. Et mec, je l'avais dit, prends pas compte David Jones, frère. Joris, on l'avait dit, frère. On l'avait dit, Joris. Admirait David Jones. C'est qui David Jones, frère? C'est qui? C'est qui? Oh, David Backfight. Oh là là. Mec, mais oui, attends, c'est au début Backfight, frère, qu'on avait vu ça. Bah oui. Mec, oh, je kiffe tellement. Là, c'est du vrai One Piece, frère. Ça y est, on s'en bat les couilles, mais ça va, je me pisse dessus. Là, on parle de pirate, frère. On parle de Xebec. On parle de David Jones. Jack Sparrow, frère. Là, c'est la vraie piraterie. Putain. Dégage, Im. On s'en bat les couilles de Im. On rappelle, on raconte que cet homme admiré. Mais attends, mais qui David Jones? En fait, c'est David Jones, l'antagoniste final. Attends, Xebec admirait David Jones. Oui. Mais mec. Attends, mais frère. Frérot. Roger, bah Joy Boy. Non mais attends. Ah oui, David Jones. David Jones, ah oui, c'est le Joy Boy du mal. Bah c'est ça, c'est l'opposé. C'est l'opposé pour moi. Mais tu sais que gros, juste avoir la mention de David, je sais pas si tu te rends compte à quel point je suis heureux, frère. Bah, frérot, David Jones. En plus, moi j'ai connu Pirates des Caraïbes il y a 1 an. J'adore cet univers. Et là, David Jones. Bah, David Jones dans One Piece. C'est factuel, frère. Oui, frère. De toute façon, c'est trop important. On l'avait vu dans le David Backfight, mec, il y a clairement marqué noir sur blanc David Jones. Bien sûr que ça allait avoir un impact. La seule mention de David Jones de One Piece, c'est quand il y a le Daily Backfight, ils ont dit celui qui a créé le jeu, c'est David Jones. Et après, on n'a eu plus rien. Mec, t'imagines? On a mec 20 ans plus tard, on nous reparle de cet homme. On pensait que c'était un random, frère. Et là, ça nous dit quoi? Xebec admire David Jones. Et là, c'est l'admiration de Xebec. C'est choquant. Donc David Jones voulait peut-être être roi du monde aussi. Il y a tellement de théories, frère. David Jones. Mais du coup, ça prend tout sens parce que David Jones, c'est un poulpe. Et du coup, ben, Xebec, enfin, Barbe Noire, qu'ils ont des 3 cœurs, qui peuvent avoir plusieurs fruits du démon. Peut-être ça vient parce que c'est de la race de David Jones, c'est des poulpes en fait. Xebec est un poulpe. Barbe Noire est un poulpe. C'est pour ça que ça. Oh, David Jones, c'est un poulpe. C'est dans l'eau. Le déluge. Le déluge dans One Piece, frérot. Et oui, mais mec, attends, tu te lies, frère. Oh, mec, le fait qu'il y a. Mec, j'ai envie d'arrêter là. Mec, le fait qu'il y a Xebec et Im qui parlent de David Jones. Mec, ça, c'est One Piece, frère. Ça, c'est la piraterie, mec. Frérot, il rêve de David Jones et il est posé devant Im à 20 ans.
en train de lui parler en détente. Là, gros, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il n'ira pas plus loin car il connaissait ses limites. Cependant, il dit une chose. Attends, quoi? Parce qu'il était jeune du coup. On raconte que cet homme ira admirer David Jones. Il n'ira pas plus loin car il connaissait ses limites. Cependant, bah du coup c'est bien en vrai. Ah oui, il allait pas plus loin parce qu'il avait peur de se faire foudroyer par Im. Bah c'est ça, il sait qu'il est pas au niveau, tu vois. Il est pas au niveau. Mais par contre, il a dit une chose. Et là, on va voir. Il dit quoi? Je reviendrai. Ici même. Oh, le coup de pression. Oh, le coup de pression. C'est ça l'antagoniste ultime de One Piece. Oh là là là. Mais gros, mais gros, Oda, c'est ce qu'il fait. Frérot, il y a littéralement les deux antagonistes finaux de One Piece devant nous là. Xebec et Im-sama. Regarde, c'est scindé en deux, frère, l'image. C'est les deux antagonistes de One Piece, frère. Ils sont là, Oda les a introduits. Il y a Xebec et Im, frère. Tu te rends compte du palmarès de Xebec à 20 ans ou pas? Non mais gros, m'en parle pas, frère. Il a que 20 ans. Il est pas 20 ans, tu es un amiral, il arrive dans la chambre fleurie. Il fout un coup de pression à Im. Il fout le coup de pression à Im et il dit frérot, je sais que j'ai 20 ans, je suis pas à mon prime. Mais je reviendrai. Je t'inquiète pas, j'arrive. Oh putain, mais les gars, what the fuck. Mec, j'en reviens pas de ça. Là, cette séquence, je pense que c'est la meilleure du chapitre. Je vois pas pourquoi comment on peut faire mieux. Je pense que c'est pour ça que les gens sont hype. S'il y a mieux que ça, gros, je pète mon crâne. Pas possible. Vas-y. Évidemment, cette affaire n'est pas ébruitée. Cependant, ce jour-là, il y avait un autre intrus sur la Terre Sainte. Ah, mais t'as raison, du coup, c'est Arad. C'est Arad qui a capturé les rois. Regardez, il est gigantesque pour un géant. Je vais en faire mon esclave. Mais non, dégage de là, toi. On devrait le tuer et l'empailler. Protéger les dragons célestes. Ok, donc en fait, Xebec est juste venu là pour foutre un coup de pression à Im ou quoi? J'ai bien l'impression. Mec, il est juste venu là pour foutre un coup de pression à Im. Il a vu que le roi du monde c'était Im. C'est ça, et comme il voulait être le roi du monde, il est venu lui parler. Il est allé faire une petite visite. En bonhomme. En mode, c'est toi le roi du monde? Ok, je reviendrai, ici même. Mais le pire, du coup, ce qui est encore pire, c'est que l'amiral, il l'a tué par. En gros, il voulait même pas le tuer à la base. Mais oui, attends, mec, t'imagines en partant, bam, mec, imagine, après on voit la planche, en partant. Frérot, on sait que Xebec, il voulait parler à Im. Ouais. Et si tu vois, en sortant, bah tu vois, t'as tous les soldats qui sont venus capturer Xebec, tu vois. Ouais. Et en partant, Xebec, il a tué l'amiral. C'est encore pire. Ah mec, c'est encore pire, mais gros, mais c'est encore. Mais c'est dire qu'il y a un monde au-dessus. Alors si pour que Xebec ait peur d'affronter Im, c'est que les Im, elle est tellement loin au-dessus des niveaux, au niveau des amiraux, genre. Ah bah oui, vraiment. Déjà que les Yonko comparés aux amiraux, c'était rien. Enfin, il y avait aucun, tu vois, c'était nul de comparer ça. Mais là maintenant, Im, c'est mec. Ah bah là, tu vois, ça te conforte pas à l'idée que Im elle est quand même chaud. Là, Xebec, 20 ans, tue un amiral one shot, disent qu'il a peur d'affronter Im. Là, j'avoue que là, quand même, elle doit avoir une aura, tu vois. Après, de toute façon, je vais pas te mentir, depuis qu'on a vu la quête des rois de Im sur Elbaf, j'ai vite compris. Hein. Ouais, de toute façon, oui. Vu la quête des rois qu'elle a lâché, frère. Par contre, t'as vu, je sais pas, il avait 3 cicatrices comme ça, Xebec, avant. Il les avait pas, hein. Attends. Dans la première apparition, il avait qu'une cicatrice en haut de l'œil, hein. Pas 3 comme ça, hein. Je sais plus, attends, je vais vérifier. Les cicatrices, c'était pas comme ça avant. Alors, à moins que. Non, connaissant Oda, il a pas fait. Il a dû bien les mettre, je pense. Mais ouais, elles étaient pas comme ça, je crois. Donc, il y a 2 cicatrices qui sont apparues. C'est bizarre, hein. À cause de Mihawk. Wesh, Harald! Cavale, Harald, cavale! Au feu! J'ai bien compris que les négociations avaient échoué. Ah ouais, il voulait la paix, frère, il a voulu la paix, il s'est fait chier dessus. La paix, il s'est fait chier dessus, frère. Désolé d'être entré par effraction, mais pas besoin d'en faire toute une histoire, ne laissez pas le kidnappeur s'échapper. Ah, mais j'y suis pour rien, moi. Ah ouais, il a vraiment. En fait, il a voulu tenter une négociation, il a voulu voler les 5 rois, kidnapper 5 rois pour négocier la paix ou je sais pas quoi. Là, ça fait des balles perdues, là. Et là, il se fait chier dessus, mec, hein. Et la rêverie Marie-Jo, il se passe toujours des dingueries, ah ouais, des réunions. Mec, chaque rêverie, il y a une dinguerie. Il y a des problèmes. Oh, regarde, mec, l'amiral s'est fait avoir. L'assassin s'est dirigé vers le il a vraiment, mec, Oda n'a même pas fait une case pour montrer l'amiral, il s'en bat les couilles, c'est un random, frérot. L'amiral s'est fait avoir. Yoto, tu te rends compte que là, il y a Xebec qui l'a couru, il sortait de la chambre fleurie, il a tué l'amiral, c'est ça, pour s'échapper, il a bam, paf, dans la gueule de l'amiral, one shot, frérot. Oh là 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 là, putain, mec, les pro amiraux sont finis, frérot, en 2025. Oh, les pro amiraux, mais lâchez ça, frère. Depuis le temps. Oh, regarde, du coup, il y a Harald et Xebec qui se croisent. Oh, là, non, mais là, c'est violent, là, mec, mec, c'est trop légendaire, frère, ce qui se passe là. L'amiral, il a aucun buzz, on sait même pas son prénom, on sait même pas mec, on sait même pas c'est qui, frère. J'aurais aimé savoir, en vrai, même pas, Oda, il a même pas pris le temps de dessiner. Ils sont pas les couilles, frère. C'est un random. Oui, c'est le père d'Akainu, l'amiral, rien à foutre. Rappelle-moi de mon ouais. Il va le faire dans un SBS.
Oui, c'était. Bon, c'était le père Akainu, mais voilà quoi. On s'en bat les couilles. C'était le père Akainu, mais voilà, Akainu était dépressif après la voilà. amiral. C'est tout simplement. Ils en font du boucan, eux. Du boucan, la Je veux le géant. Il me casse les couilles, Dragon Céleste. Hein. Il veut me faire porter le chapeau. C'est lui qu'il faut attraper. Un géant sur la Terre Sainte, il s'est paumé ou quoi? À la rencontre, Harald de. Mais attends, mais Xebec, sa cicatrice, elle va jusqu'à sa bouche. What the fuck? Mais attends, mais là, il a même pas la cicatrice sur le côté. Je comprends rien, frère. C'est Oda qui est bourré ou c'est Xebec qui. Non, bah après, il y a une bulle à côté. Il y a la bulle, du coup, elle cache la cicatrice, je pense. Ouais, c'est vrai, ouais. Et la bulle qui est assez grosse. Mais même, il y avait pas une cicatrice en dessous de la lèvre, en dessous de la bouche. Frérot, t'inquiète, à chaque page, il a une cicatrice. Chaque page, il y a une nouvelle cicatrice qui spawn. Ça va jusqu'à ses jambes. Vas-y, on passe. Vas-y. Oh, attends, c'était pas vrai. Mais attends, mais c'était, mais faut le calmer, frère, calmez-le. Et Harald, il fait quoi là? Putain, attends, mais il y a un cache d'Aki des rois là. Attends, mais du coup, Yonton, on est con? Quoi? Je sais pourquoi Xebec est venu sur Elbaf. Ah, il veut recruter? Il voulait recruter Harald. Ah, il veut recruter Harald dans l'équipage des Rox. Comme il a rivalisé avec, bah il a mis à ouais. C'est sûr. Attends. Il y a des gouttes de sueur, Xebec, hein. Mais oui, il a des gouttes de sueur, Xebec. Harald, il y en a pas. C'est qui Harald, frère? Mais gros, Loki, les gars, il est niveau Yonko, hein, c'est sûr. Hein. Bah, frérot, Harald est niveau pour que son père, comme ça, il a le acquis des rois. Et que Xebec suit face à lui. Attends, mais c'est dire que. Mais mec, what the fuck? Le choc entre ces deux hommes qui ne se connaissaient pas a tout balayé sur un rayon de 5 km. 5 km. Mais attends, mais ils ont niqué tout Marigeoise là. Ils sont niveau Yonko, c'est bon. Mais mec, mais attends, mais Harald, je pensais pas qu'il était aussi fort par contre. Ben, Harald, je pensais qu'il était fort, mais pas à ce point là. Bah ouais, moi aussi je pensais que c'était pas. C'est rare qu'un roi soit aussi fort, tu vois. Après, par bien sûr, tu vois, roi des géants d'Elbaf, tu vois, il faut un guerrier puissant, tu vois. Regarde-moi l'épée. C'est ça, avant, il y a 100 ans, c'était le peuple le plus puissant, donc c'est normal qu'Harald soit fort comme ça. T'es vraiment, Xebec, c'est vraiment un épéiste, frère. Hein. Ah, j'avoue, il a une épée, frère. Putain, les combats à Roger, ça devait s'envoyer, hein. Oh là, les coups de hack des rois. J'aimerais trop voir Xebec qui rencontre Roger. Oh, ce serait fou, frère. Parce qu'il connaît pas Roger encore, Xebec. Bah non. Ouais. Regarde-moi le flot de Xebec, frère. Incroyable. Je sais pas ce que t'en penses. Mais tu vois la phrase en dessous là, le choc, machin. Ouais. On dirait pas un teasing de Yonko, genre. Ouais, on dirait un Yonko, on dirait un combat de Yonko, bah, littéralement. Il y a un clash d'Aki des rois. C'est vraiment un combat de Yonko, mec. Hein. Juste, il y a pas le fait qu'ils se font en deux, mais c'est quasiment ça, quoi. Boah, c'est quoi ton nom? Mec, le Xebec qui rigole comme ça, il est tellement malveillant. Il est tellement. En fait, c'est un mélange de malveillant et de mec chill. Je sais pas comment l'expliquer, il en a rien à foutre. Il est incroyable, mec. Hein. Il est incroyable, Xebec. Harald. Tiens, mais il rigole, non mais. Bah ouais, ils vont devenir meilleurs amis là. Moi, c'est Rox. Vise la ville prochaine. Quoi? Vise la ville la prochaine fois. Si tu te fais choper, tu deviendras un esclave toi aussi. Quoi? Comment ça? N'y pense même pas. C'est où? Par où Elbaf? Ah bah voilà, il va aller à Elbaf. Attends, mais je viens de me rendre compte un truc là, mec. Ouais. Je viens de me rendre compte un truc, les gars. On n'est plus du tout sur le flashback de Loki là. Oui. On est sur le flashback de Rox en fait. J'avais pas capté, frère. Depuis tout à l'heure, on nous montre la vidéo Rox là. Frérot. Mec, on va voir God Valley, hein. On va voir God Valley, hein. On rêve. Parce que regarde. Bah, là, je me suis spoil en bas à gauche. Et il y a longtemps, Rox. Mec, on s'en bat les couilles de Rox. On parle de Loki, donc c'est pour qu'on nous montre de Rox. C'est que Oda nous montre le flashback de Rox là. Hein. Ah, j'aime beaucoup ce qui se passe. J'aime beaucoup, hein. Il a plus le temps, Oda. C'est rien à foutre. Elbaf. Le nouveau monde, c'est de l'autre côté. Par contre, le rire, il est pas pareil que celui de Barbe Noire, non? Barbe Noire, c'est quoi? C'est Zehaha. C'est Zehaha. Là-bas, lui, c'est Buhohoho. Retrouvons-nous si tu t'en sors, Harald. Ok, ouais, ça va devenir pote en fait, ça va devenir des potes. Ouais, ça, c'est son faux frère. Ouais. Dis pas de conneries, je suis pas un criminel, moi. Hein? Tu vas vraiment sauter là? Oh là là, mec. Oh là là, mec, les patrons, il y a longtemps, Rox s'en est pris à un amiral de la marine. Oh, la prime, frérot, la prime, frère, elle est incroyable. Mec, elle est incroyable. Les gars, charbonnez les Chinois là, faites-moi des primes, frère, je l'achète, frère, je l'achète. Comment ça, bientôt, charbonner? Je l'achète. Parce que AliExpress et tout, frère. Faites-moi des primes, frère. AliExpress, il a dit les. Faites-moi des primes, frère, je vais les commander, frère. Je veux la mettre dans mon décor, elle est incroyable. Les légendaires, frère, la prime. Malgré les tentatives de réanimation, il perdit la vie. Quoi? Non, ta gueule. Ah non, attends, ah oui.
il parle de la miraille. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il parlait de Xebec, frère. J'ai cru que le flashback il allait s'arrêter maintenant. Je suis bourré. Malgré les tentatives de réanimation, il perdit la vie. Bon, ok, bah, force à lui. L'amiral, il a vraiment zéro buzz, c'est trop une dinguerie. Ouais, mec, dis-toi, on n'a même pas cité son nom. Hein. On sait même pas c'est qui, frère. On sait même pas c'est qui, hein. Et depuis le jour où il a commis son horrible crime, voilà, le mec, la prime Rox dit Xebec, comme ça, avec la main, la langue et tout, elle est incroyable. La langue incroyable. Le nom de cet infâme individu se répandit comme une traînée de poudre. Cette nouvelle bouleversera le monde entier. Ah là là, un crack est arrivé, les gars, un goat. Mec, tout ce qu'on a vu là, il était même pas pirate. C'était comme si Luffy, avant qu'il ait sa première prime, je sais pas si tu t'en rends compte. Luffy, lui, avant d'avoir sa première prime, il était là, il était sur Ace Blue, il se touchait les couilles. Lui, avant d'avoir sa première prime, il mettait un coup de pression à Im-sama. En fait, je sais pas si on se rend compte, frère. Je sais pas si on se rend compte. Si on prend le parallèle, frérot, Luffy, à l'âge de Xebec, Luffy se tapait contre Arlong. Xebec, il est arrivé, il a chié sur un amiral. Il était dans la salle. Mais j'avoue ça. Mec, à l'âge de Luffy, il chie sur un amiral, il est même pas pirate et il faut un coup de pression à Im. Mec. C'est trop. Non, c'est le meilleur palmarès de l'œuvre. Mais bah, là, c'est le meilleur perso de l'œuvre. En termes de palmarès, on n'a jamais vu ça. C'est légendaire ce qui se passe. Oui, Elbaf, c'est nul One Piece. Je vais élever les mains. On est d'accord que pour l'instant, tous les deux, notre préféré c'est Wano Onigashima. Ouais, mais là, si ça continue comme ça, mec, fais gaffe. Elbaf, frérot, là, ça. Parce qu'en plus, quand on va revenir dans le présent avec Im, Luffy et tout. Là, je vais te dire quelque chose, peut-être que tu vas pas être d'accord. Ouais. Mais pour l'instant, je préfère largement Elbaf que Egghead. Voilà, c'est que mon âme la vie. Ah ouais? Ouais, je préfère Elbaf à Egghead pour l'instant. Ah, parce qu'on a Xebec, mais il y aurait pas Xebec, je sais pas. Quand même, Egghead en termes de révélation, de tension, de Korosei, on a pété notre crâne quand même. Hein. Egghead, on a Kiza, Elbaf, on a Loki et Xebec. Juste ça, je dis rien. Ah, c'est vrai. Voilà. Après, bon, chacun ses goûts, mais là. Non, c'est vrai que ça se joue. En fait, il faudra voir quand l'arc sera terminé. Quand l'arc sera terminé, on verra. Plus tard, le bateau qui transportait une quantité abondante de tribus célestes fut attaqué par surprise. Il a attaqué les bateaux. Mais les gars, mais c'est vraiment le flashback de Xebec là en fait. Les gars, ce mec, c'est le flashback de Xebec. Tu te rends compte? C'est une folie, j'aime trop. Puis il a pris de nouveau la fuite après avoir détruit la porte de. Quoi? Il détruit la porte. Mais attends, mais Xebec, mais calme-toi, j'ai même pas envie de lire le chapitre là. Mais Xebec, mais il est malade, c'est qui? Mais c'est le fou de la gare, frère. C'est le fou de la gare, frère. Il va à Marizos, il fait des coups de pression à Amy, il tue des amiraux, il fout des clashs d'Aki des rois à 20 ans avec Harald, il tue tous les bateaux de la marine, il détruit la porte de la justice. Frérot, tu te rappelles, nous, pendant 500 chapitres, putain, on nous disait quoi? La porte de la justice, elle est infranchissable, pour nous casser les couilles. Xebec, en une page, il l'a détruit. Après s'être emparé du bateau et de l'argent à bord, Rox se lança dans la piraterie. Ah ouais, et après ça, il lance son équipage. Mec, c'est affolant. En fait, de voir tout ce qu'il a fait et de me dire que c'est même pas le début de la piraterie. Ouais, je te jure. Mec, c'est le meilleur perso, hein. Il y a pas meilleur palmarès là. Hein. Désolé, hein. Mec, toi qui voulais Xebec, là tu l'as. Hein. Là, on est servi, poteau. Hein. Je sais pas même pas comment réagir. Là, je mange trop là. Même toi, je pense qu'il faisait des bah oui, ce qu'il faisait avec la je suis trop content. Hein. Frérot, on dirait qu'en fait, je sais pas comment expliquer. En fait, Oda, il a voulu jouer. J'ai un rêve. Il a voulu jouer fort, mec. Hein, t'as vu? Il voit Im, il tue un amiral, il détruit la porte de la justice, il vole tous les bateaux, il vole l'argent, et après, il s'en sort à la piraterie. Donc, c'est que le début. Gars, monté dans le train, c'est l'adversaire le plus fort de Roger, on nous l'a dit. Et vous avez osé nous dire, oui, Xebec et Roger, ils sont pas forts, c'est des fraudes. Allez, dégagez de là, vous. Allez, dégagez de la bande de fraudes. Les mecs, en plus, il y a un flashback de Xebec. On est au courant qu'il est pas mort. Il va revenir. Frérot, moi je veux la rencontre Xebec Roger là. Ah oui, moi, mec, mais je pense pas qu'on l'a dans ce chapitre, je sais pas. Je pense pas non plus. Je pense que ça aurait fait parler de fou. Bientôt, imagine, on a le flashback de God Valley. Et là, on voit quoi? À la fin de la dernière page, on voit Xebec qui encore. Tu sais, qui respire. J'ai cru que t'allais me dire. On voit Garp au sol inerte. Non, on est sûr. Mais oui, par contre, si on voit Xebec qui respirait à la fin, en gros, je pète mon crâne. Imagine, tu vois, on dit ouais, Roger et Garp, ils ont battu machin, c'est les escrocs de la marine, tu connais. Et là, t'as Xebec, il respire à la fin du chapitre. Ah, mais là, c'est incroyable. Après, non, après, qu'on chie sur Garp, bien évidemment, mais on va pas le faire ici, je pense. Oui. C'est pas l'endroit. C'est pas le sujet. Il a pas de buzz, Garp, faut pas lui chier dessus. Bon, est-ce qu'on passerait? Il reste. Oh, il reste 6 pages. Putain, mais. Oh là là, bah, on mange. Vas-y, on passe. On passe. Oh mais attends, le flow. Mais je bande, frérot, mais j'ai même pas envie de continuer, frère, j'ai pas la force là. C'est la première fois qu'un chapitre de One Piece me fait ça, les gars. Depuis que j'ai commencé les réseaux, c'est la première fois qu'un chapitre me fait ça. Oh, c'est le Jackson. C'est le Jackson, je crois.
Bien que leur agissement était principalement tourné. Réveillez tout le monde, putain de merde. Regarde-le comme il est malveillant. Et moi, comment il observe? Il observe dans l'ombre. Bien que leur agissement était principalement tourné contre le gouvernement mondial, leur prochaine attaque, elle, se dirigea vers un bateau pirate. Lequel? Lequel de bateau pirate? Attends. Laura Jackson, frère. Il y a une transition. Ah, il y a une tradition transmise depuis longtemps dans le monde des pirates, le Davy Backfight. Mais mec, c'est trop important, frère, le Davy Backfight. C'est trop important. Là, t'as Xebec, donc il a la poursuite de Laura Jackson. Et juste en dessous, il nous dit qu'il veut faire un Davy Backfight. Imagine. Un Davy Backfight, Laura Jackson. Imagine un Davy Backfight Rox contre Laura Jackson. Oh là 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 là. Mon rêve, hein. Mon rêve. Mais mec, en fait, ça mettrait tellement d'importance à. Ah mais non mais regarde. Bah, non mais je pense que c'est sûr que c'est Laura Jackson. Parce qu'en fait là on dirait juste qu'il va de pirate en pirate et regarde en bas. On voit qu'il fait le jeu avec la hache, les coups de poing, il fait de la boxe mec. Regarde Xebec en mode boxeur frère, comme Luffy. J'avoue que c'est une dingue. Et regarde, et après il prend les primes et en fait il recrute son équipage comme ça peut-être, non? Bah en fait si c'est pas Laura Jackson, pourquoi il dit leur prochaine attaque elle se dirigea vers un bateau pirate? À part Laura Jackson je vois pas c'est qui frère. Quel bateau pirate? Peut-être un bateau pirate random tu vois je pense. Et justement, c'est pour nous montrer que, regarde là, et tu vois. Ah, tu penses qu'Oda il le montre juste pour montrer. Bah attends, on va voir. C'était, ouais, je pense, c'était un regroupement de jeux variés sans pitié pour les pirates. Ils pouvaient parier leurs membres d'équipage ou encore leur drapeau. Les gars, j'aime trop, putain, j'aime trop. Là, on retourne vraiment dans la vraie piraterie, frère. Ça y est, frère, on sent pas les couilles des bails de Im-sama et tout, frère. Là, c'est la vraie piraterie, c'est Davy Jones, c'est le Davy Backfight, c'est la guerre entre bateaux, c'est la guerre entre pirates. En plus, moi, je sais pas toi, quand j'avais découvert l'arc Davy Backfight, moi je m'étais dit, putain, c'est dommage, Oda il l'a pas trop développé. C'était incroyable. Mec, il y a tout le monde qui skip cette arc. Et là, il le remonte. Frérot, c'est l'arc de Xebec. Bah ouais. Ok. Oh là là, oh mec, on est sur la Rox. Il a pas aidé. Ouais, il y a pas de blanche. Il a pas aidé, ouais. Grâce à ce jeu, Rox rassembla les meilleurs pirates qu'il puisse trouver. Il y a un type. Attends, mais c'est dire que. Il a recruté les Rox par le Davy Backfight. Ah bah peut-être. Mais grâce à ce jeu, tout est logique. Du coup, c'est ce qui est. Grâce à ça que Barbe Blanche il a rejoint. Et oui, c'est ce qui expliquerait du coup que Barbe Blanche, Shiki et toutes les plus grosses têtes obéissent à Xebec parce qu'en fait, si t'es vraiment un pirate, t'as la fierté de pirate, t'es obligé d'accepter. C'est les règles du jeu. En fait, tu signes le contrat, tu sais, au début du jeu. En fait, faut. Là, les gars, c'est trop incroyable parce qu'en fait, ça nous dit qu'en gros, là, il faut relire l'arc du Davy Backfight pour bien comprendre ce que c'est et voir les conditions et comment Xebec a pu recruter. Parce que je me rappelle plus trop, moi, c'est quoi? Il y avait un contrat, mais oui, il y a un contrat. Quand tu participes, t'es obligé de donner celui qui perd, de prendre un mec de l'équipage adverse. Que tu perds ou tu gagnes, t'es obligé d'accepter. Et sinon, ben. T'es pas un pirate quoi. Putain, mais c'est comme ça qu'il a recruté Barbe Blanche, Kaido et tout. Rappelle-toi des flashbacks qu'on avait vu de Kuma là sur God Valley. Et maman, quand t'as un second, par exemple Zoro et Luffy. Ouais. Maman, tu chies pas sur ton capitaine, tu l'écoutes. Ouais. Et ça explique pourquoi Barbe Blanche il a chié sur Xebec. Et oui. Il a dit moi j'écoute pas tes ordres de Xebec. Parce qu'il a pas envie d'être là, mais en même temps il est obligé d'être là. C'est ça, il est obligé d'être là à cause du Davy Backfight parce qu'il l'a recruté. Tout est logique. Mec, c'est incroyable. En fait, jamais on aurait. Mec, j'ai aucune théorie. Je vous jure que j'ai vu aucune théorie sur les réseaux qui disait que Rox. Pourquoi il y avait Kaido, pourquoi il y avait Big Mom, pourquoi il y avait Barbe Blanche, pourquoi il y avait Shiki? Bah c'était à cause du Davy Backfight. Mec, personne n'aurait osé dire ça. Bah ouais. Mec, rappelle-toi la théorie c'était Barbe Noire Davy Jones. Ouais. Et mec, Barbe Noire, Xebec, Davy Jones. Les trois ils sont liés frère. Mec, c'est le meilleur chapitre que j'ai vu de l'année frère. Hein. C'est incroyable, mec, Davy Jones. La mention Davy Backfight, Davy Jones, ça m'a refait frère. Ah j'avoue que là c'est mec on a Xebec in Davy Jones dans le même chapitre. Mec, Davy Jones, mais il faudra qu'on en parle de Davy Jones frère. Davy Jones, juste le nom il pète le feu, Davy Jones frère. C'est ça. C'est le méchant de tous les pirates de tous les films frère. Il est dans One Piece, il est canon. Je pense mec c'est le Joy Boy du côté dark. Hein. Bah c'est ça hein. T'imagines, mais les gars. Ouais. Il y a 800 ans, Joy Boy contre Davy Jones. C'était le Roger Xebec, c'était le Luffy Barbe Noire. Et bah il y a 800 ans, c'était quoi? C'était Joy Boy contre Davy Jones. Et là, t'as Im casse les couilles, c'est incroyable. Et là t'as Im qui casse les couilles à tout le monde là. Et ouais, mais Im elle casse les couilles là, elle est toujours là. Elle casse les couilles, elle a cassé à tout le monde. Elle a cassé les couilles à Joy Boy, Davy Jones, à Xebec, Roger. Frérot, on nous parle de Xebec, Davy Jones, Roger, Luffy, Barbe Noire. Et là, tu nous casses les couilles à cause de Lily, Cobra. J'en ai rien à foutre de casse les couilles, frère. Putain.
Allez, on continue. Mais il n'y a pas encore de drapeau, il n'était qu'un simple groupe de criminels. Ah ouais, c'était. Bah, le groupe de criminels, frérot, c'est un groupe de terroristes. Et ces criminels, on y est. Et t'es parvenu jusqu'à Elbaf. Ok. Et là, en vrai, c'est bien. C'est bien que. Bon, c'est pas un flashback complet de Xebec, mais au moins, il nous a présenté le début de la piraterie de Xebec jusqu'à arriver à Elbaf. Bon, et ça, c'est cool en vrai. Il nous a montré la vie de Xebec avant qu'il soit pirate. Ouais. Et là, plus rien. Depuis qu'il est pirate, on a vu plus rien. Ok, putain, j'ai bien aimé cette partie. Hein. Incroyable. Vas-y, on passe. Hein. Ok, donc là, on est sur Elbaf. Alors. Oh, mais attends, mais ça continue en fait. Attends. Château d'Wolst. d'Elbaf. Oh là là, je me suis dépêché de rentrer, mais ça a l'air d'aller mieux. Je suis soulagé. Ah, Harald est rentré du coup. Ouais, Harald est rentré pour voir Loki, le bobo café avec Xebec. Je sais bien que tu es un vrai dur à cuire, mais évite de t'aventurer dans le royaume des morts. Harald, il est tellement innocent. Il sait pas tout ce qui est arrivé à Loki. Hein. Ah, vraiment, tu as simplement chuté de la falaise cette fois, mais c'est extrêmement dangereux là-bas. Mon vieux, il est vraiment revenu. Mon vieux, Harald de vieux. Vieux frère. Non, j'arrive pas à croire qu'ils sont rentrés juste pour moi. Rox, j'ai entendu parler de ton horrible réputation. Qu'est-ce que tu viens faire là? Harald, comment se retrouve c'est un banquet géant et tout, j'aime trop. Oh le flot! Oh là là, attends, la planche de baiser frère, je crois qu'on a tout canalisé là. Je sais pas si c'est moi, on dirait pas Kid. Xebec, ouais j'avoue qu'il a un flot de Xebec, il a un flot de Kid. On dirait Kid, fils de Xebec, vas-y c'est moi, que des fils. Mec, que des fils de Frankie, fils de Baggy, fils de Kid. Attends, Xebec il a fait des gosses à tout le monde frérot. Frérot, j'arrive plus à parler, faut que je boive de l'eau là. Attends mais moi aussi, attends viens on boit comme Barbe Blanche. Vraiment j'ai dit fils de j'ai même plus à parler frère, putain de merde. Oh putain j'ai jamais été autant hype dans le chapitre frère. Les gars si vous êtes pas au courant, il est actuellement 1h du matin. Ah oui il est 1h du matin les gars, il est 1h du matin actuellement là on tourne la vidéo. Et là on en peut plus frère. En train de mouiller comme des fous là. Ça c'est One Piece. Ok, oh le mec Harald il a un vrai flow, ça y est je retourne ma veste complètement frérot. Xebec voilà, incroyable. Regardez, à poil et tout frère, il est incroyable. Xebec. Rejoins mon équipage Harald. Et oui mais c'était sûr. Voilà. C'était sûr qu'il est venu faire le bar pour ça frérot. C'est pas comme si le gouvernement mondial allait t'écouter de toute façon, t'as dû le comprendre ce jour là pas vrai. C'était sûr qu'il voulait le recruter. Imbécile, à cause de ta réputation de malfrat, j'ai perdu toute ma crédibilité en t'aidant. Ça c'est du festin. Ok. Oh, attends, du coup il y a tout l'équipage. Attends. Shiki, Stussy. Lui on dirait. Il y a des mecs, je sais pas qui. Lui on dirait pas. Ochoku ou Wangzi, je pense. Il y a ouais, le Wangzi, Barbe Blanche. Le mec à gauche, je sais pas c'est qui. Le mec on dirait Caribou frérot. Et l'autre à droite on dirait. On dirait pas un mec de la pègre. On dirait un mec de la pègre, tu sais, en mode Capone Bégué et tout là. C'est ça ouais, même sur. Mais tu sais que c'est peut-être leur daron. Ça m'étonnerait même pas que ce soit leur daron. Je te jure. Genre là, lui c'est le daron de Bégué. Ouais. Et lui c'est le daron de Caribou. De Beige et puis de Caribou. Oh mais attends. Mais c'est sûr que c'est le daron de Caribou frère. Caribou, rappelle-toi dans le présent où il est. Oh putain oui c'est vrai, il est fan de Barbe Noire. Rappelle-toi Caribou où il est dans le présent. Ouais, frérot. Il est fan de Barbe Noire et il est dans l'équipage de Barbe Noire. Mais mec en fait Xebec il avait tous les personnages de One Piece. Il avait tous les personnages de One Piece. Il avait tous les personnages de One Piece frère, c'est abusé hein. Oh t'imagines, attends. Imagine, Xebec courait après Roger parce qu'il voulait que Roger reçoive son équipage. Imagine. Roger il a dit non, laisse-moi tranquille. T'imagines. Oh la dinguerie frère. Bon, attends, ça c'est du festin. On est en dessous. Ouais. T'as Shiki, tout mec Shiki. Et par contre, ceci elle est l'ancienne aussi dans l'équipage, c'est l'une des premières. Ah c'est une des premières, c'est la Nami hein. Tu vois. Bah c'est la Nami d'équipage en fait, c'est ça. Hein. Alors quoi, tu vas laisser le gouvernement mondial te contrôler? C'est pas ce que j'ai dit, j'explore juste toutes les possibilités de tout le monde devrait être égal. On casse les couilles Harald. Tout le monde devrait être égal. Arrête tes conneries Harald, Elbaf est le pays avec les guerriers les plus puissants. Voilà, si un truc vous dérange, vous l'écrasez. Voilà, la force d'Elbaf. Mec, la planche, je sais pas s'il envoie, on la voit beaucoup. Voilà, la planche est incroyable les gars. Ouais. Xebec avec tout son équipage. Mais ça, y a pas encore Kaido Big Mom, tu vois. Kaido Big Mom, ça rajoute un truc quand même. Ouais. Mais c'est quoi le cliffhanger en fait là, mec? Je sais pas ce que ça va être le cliffhanger. Mais attends, je rêve où il mange des boulets de canon, Wangzi. Je crois bien, frérot. Y a pas Captain John aussi, y a pas Captain John encore? Ouais. Y a pas Captain John, y a pas Kaido, y a pas Big Mom. C'est le début là, du coup ils sont pas encore, c'est pas encore les équipages de Rox là du coup. Après frérot, bah oui et non en fait. C'est le début. Je sais pas si... Ouais c'est le début je pense, c'est le début. Peut-être qu'ils ont pas encore non mais oui c'est pas encore le début, regarde ils l'ont dit juste avant. Regarde ils ont pas de drapeau, donc c'est juste un groupe criminel. Un groupe de criminels encore. Et après ils vont créer les Rox je pense avec le drapeau et tout. C'est ça. Vas-y on passe. Vas-y. C'est de l'histoire ancienne ça. Elbaf a changé. La nature des gens ne change jamais, c'est du sang de guerrier qui coule en vous. Et tu veux pas venir profiter de la bouffe
Ok, Barbe Blanche, il se régale, frérot. Il mange le poulet. Et vous aussi, si vous continuez de suivre un type pareil, que vous courez à votre perte. Il parle à Shiki. Il y a Harald, il parle à Shiki. C'est bon, il y a toujours pas eu la mention. Tu sais qu'il y a toujours pas eu la mention de Shiki dans le manga. Hein. On sait toujours pas comment il s'appelle ce mec. Hein. Ouais, vraiment. Oh, c'est Captain John, lui. Ah non, c'est. Ah si. Oh bah si. Shiki canon. Bon, après on sait que c'était Shiki, frère, on va pas faire les acteurs. Bah oui, non, mais aussi, mais tous ceux qui disaient là, ouais, Shiki n'est pas canon, c'est pas marqué, il y a aucune mention. Bah si, voilà. Officiellement, là, Shiki est canon. Suivre. Et puis quoi encore? Jiahaha, t'es un marrant toi. Oh Shiki, j'aime trop. Je ne suis que moi-même, même si Rox crevait, ça ne changerait absolument rien. Shiki, Yakuza. Yakuza, frère. C'est un Yakuza de Wano, frère, bah oui. C'est sûr qu'on deviendra le lion d'or. Tu sais que c'est un grand mec, je me revois moi à 10 ans quand j'étais au cinéma en train de voir One Piece Z. Strong World, frère. Non, c'est Strong World. Ah oui, c'est Strong World, putain. Et de voir Shiki là, canon dans le manga, c'est incroyable, mec. Tu n'as pas tort, mais on peut tirer énormément de son plan. Miss Buckin, la voleuse scientifique. Buckingham Study. L'île de la ruche, ça te parle? Oh. Ah, c'est comme ça qu'il va avoir l'idée, putain, mais. On l'appelle aussi l'île des pirates. C'est une île où on bannit les criminels les plus dangereux de certains pays qui ne peuvent pas les retenir dans leur prison. Don Marlon. Ah bah voilà. Gangster de West Blue. C'était sûr. Gangster. La même flow. Et du coup, c'est ce mec, du coup de la pègre, qui connaissait l'île de la ruche et tout, qui. Et ouais. Bah du coup, c'est pour ça que c'est leur base plus tard, quoi. Il y a trop d'informations dans ce chapitre, frère. Ouais. Il y a trop, mec. Tout le monde a été recruté grâce au David Black Fight. Si on se redit ça. Après toi, mec, tous les arcs sont importants dans One Piece, frère. Tout. Ouais, il y a tout est lié, frère. Par contre, frérot, rappelle-toi que tu sais, Barbe Noire, il a pris la ruche grâce à qui? Parce qu'il a, entre guillemets, tué. Bon, il l'a pas tué, je pense, mais Wangzi. Que c'était Wangzi qui avait l'île de la ruche. Ah oui, c'est lui qui avait. Ouais, c'est le dernier à être là-bas. C'était censé être une île déserte sans nourriture où l'on ne pouvait qu'attendre la mort. Edward Newgate. Pirate deviendra Barbe Blanche. Putain. Oh là là, le flow de Barbe Blanche. Ah, il a un flow, frère. Il y a quelques années, ces types ont survécu et ont commencé à se rassembler. Et pourquoi, à ton avis? Ochoku. Oh, c'est Ochoku. Ah, mais c'est Ochoku, frère. Mais c'est qui Ochoku? C'est qui Ochoku? Bah, ça manque des rocks qui était ultra connu. Bah, du coup, c'est lui Ochoku. Le pirate gourou deviendra amiral de l'île des pirates. Tu sais, quand Sengoku, il a mentionné. Oui, mais il me dit quelque chose, Ochoku, mais je sais pas ce qu'il a fait. Bah, Ochoku, on sait pas, mais en gros, c'est Sengoku qui parle juste de Ochoku. En gros, il a juste dit qu'il y avait des pirates célèbres chez les Rocks. Et il a dit Shiki, bah, du coup, il a dit le lion d'or. Ochoku, Ronzi et puis Captain John. Du coup, c'est lui Ochoku, ok. Ouais, bah je pensais pas, bah du coup, c'est le père de Caribou. Hein. Bah oui, je pense que c'est la même gueule, hein. C'est le père de Caribou. Et ça ferait un beau lien entre Caribou et Ochoku, justement. Et Barbe Noire, c'est ça. Attends, mais Caribou, Ochoku, c'est pareil, c'est son daron, frère. C'est la même chose, c'est la même chose, c'est son daron. Ouais. Parce qu'il y a un véritable trésor sur l'île, une organisation dans l'ombre. On a entendu parler et a prêté main forte aux criminels qui s'en sont mis plein les poches. Ça a rendu le gouvernement fou de rage. Gangzi. Attends, mais c'est le Wangzi du coup? C'est Wangzi, ouais, Gangzi. Le pirate contre. Ouais, il a une tête, frérot. Une tête, frérot, il mange, juste. On dirait lui qui roule. Du coup, c'est lui que Barbe Noire il a tué. Bah, il a affronté, quoi. Ouais. Dinguerie, frère. Dinguerie, mec. Hein. Oh là là là. Ouais, Harald, il est géant, frère. Harald, frérot, t'es mal à table. T'es mal à table de daron, frère. L'île est peuplée d'effroyables criminels. Ils perdraient gros en s'en approcher. C'est là qu'on intervient en proposant un marché au gouvernement. Si on récupère cette île, pour vous, combien vous nous en donnez? Ah ouais. Mec, il était comme Barbe Noire. Hein. Enfin, vraiment, Barbe Noire, il veut de faire de la ruche une île gouvernementale en plus. C'est ça. Ouais. Puis une fois en fait, Barbe Noire continue le plan de son père, hein, tout simplement. C'est ça. C'est la continuité. Pour une fois qu'on aura l'argent, on détruira cette île des pirates et on se partagera le trésor. Mais pas question de rendre l'île. Putain, je suis bourré, frère. Il est 1h du matin, gros, j'arrive plus à le dire. T'inquiète. J'ai trop parlé. Mais pas question de rendre l'île et les criminels au gouvernement. La ruche sera sous notre contrôle. Avec tous ces lascars. Et on en fera un véritable paradis pour pirates. Ah, c'est vraiment Barbe Noire, frère. J'imagine déjà la tranche que tireront la marine et le gouvernement mondial. Ok, mais mec, c'est trop bien, mec. On apprend la création de la ruche, on apprend tout, mec, dans ce chapitre. C'est trop bien. Je vais pas dormir cette nuit. Je fais un malaise. Je vais faire un malaise là. J'ai peur, j'arrive même plus à parler. Mais il reste 2 pages, qu'est-ce qu'on voit? On voit Roger ou c'est comment, mec? Vas-y, j'ai passé. Cet événement marquera le prologue de ma vie. Et cette île en sera le point. Ah ouais, mais c'est ça en fait. Tu vois, c'est même pas le commencement de sa vie, mec. Mais oui, il commence la piraterie une fois qu'il a l'île de la ruche. J'anéantirai les forces de la marine. Et je ferai tomber la Terre Sainte. Et pour finir, je deviendrai le roi du monde.
Oh, Xebec, je t'aime. Xebec, frère. Regarde Loki, il mouille, frère. Loki, il mouille sur Xebec. Loki, c'est pour ça que du coup c'était son héros. Bah oui, c'est son héros. La conversation, il a tout écouté, frère. T'as vu, il veut niquer tout le monde, il veut te faire tomber tout le monde, frère. Ça, c'est un vrai méchant. Mec, il me met mal, Xebec. Eh frérot, j'ai jamais été. C'est sport de lire un chapitre, frérot. Ah, vraiment, là, c'est sport, 1h du matin. Là, c'est sport, frérot, 1h du matin. J'en peux plus. Xebec, il me fout des coups d'acquis des rois mental, là, frère, j'en peux plus. Ton ennemi est bien trop grand, on parle du monde quand même. J'avoue que là, Xebec, mec, je sais pas, Arad, il est grave bienveillant et tout, il veut faire la paix. Et là, il est ami avec un mec qui veut devenir roi du monde. Mais en fait, mec, je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ouais. Mais en fait, Xebec, c'est un peu Luffy, mais tu sais, un peu. Ouais, mais malveillant. C'est malveillant. Ouais, comme Barbe Noire, ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Tu pourras dire. Moi, je trouve. Ouais. Après, frérot, je trouve que Xebec et Barbe Noire, c'est pas les mêmes caractères, je trouve. Hein. Non, pas trop. Xebec, il est plus malveillant. Lui, Barbe Noire est plus un peu drôle. Il est un peu. C'est un peu un golemon. Bah, en fait, c'est par surprise, alors que Xebec, c'est vraiment devant tout le monde. Ouais, ouais, c'est vrai ça. C'est par surprise, il a toujours des plans. Tu vois, il va pas d'un coup, alors que lui, Xebec, il est fort, tu vois, il va devant. En fait, Xebec, il a des plans. Il en a rien à foutre. Je sais pas, il va direct. En fait, c'est Luffy, c'est pour ça que je dis que c'est Luffy. Ouais. Il en a rien à foutre. Ouais, c'est ça, oui, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, il réfléchit pas. Le pouvoir éternel n'existe pas dans ce monde. Rejoins-moi, Harald. Ensemble, rien ne pourra nous arrêter. Et je te jure, il y a un mec qui va me chercher à 5h du matin, je rejoins son équipage. Hein. Ouais, mec, vraiment. Regarde Loki qui voit tout ça à travers la porte. Mec, c'est trop bien. Elbaf, ça va être incroyable. Hein. J'ai même plus les mots. Frérot, Elbaf, c'est bon. Bon, est-ce que t'es prêt pour la dernière page? Vas-y, on passe. Oh, ça va faire un cliffhanger sur Loki qui pleure. Bon, on va pas se plaindre. Arrête ça. Tu sais très bien que je suis le roi de ce pays. Je m'en fous. Le monde. Ah, Loki, le mec, monde. Loki kiffe, hein. Prenons le monde ensemble. Plus tard, Loki réalisa qu'il avait été sauvé. Ah oui, du coup, qu'il a été sauvé. Ah, c'est là où il a repris l'envie de vivre, peut-être, grâce à Xebec. Et c'est pour ça qu'il a été sauvé. Regarde, il pleure, il sourit et tout, c'est beau. Il a encore ses bandages. Ouais, il a dû remettre, pas les yeux, ça devait faire peur. Pour moi, il les cache au peuple, c'est sûr, il les cache au peuple, c'est obligé. Ouais, pour pas les faire peur. Ouais, c'est ça. Ok. 4 ans plus tard, après avoir demandé maintes et maintes fois à Harald de les rejoindre en 20. Non mais attends, me dis pas. Mais attends, mais gros, mais c'est vraiment l'équipage de Roger. Mais c'est Oden. C'est le flashback de Xebec. Mais je te jure, c'est le mec, Loki, on s'en bat les couilles, c'est le flashback de Xebec en fait là. Moi je pensais que Xebec on allait plus revoir et que là on allait du coup concentrer la vie sur Loki. Et qu'en mode on allait voir la vie de Loki, on allait voir Loki, Shanks, comment Harald est mort finalement. C'est ça le but du flashback. Même pas. Regarde, il y avait Rox encore. 4 ans, Oda il veut nous lâcher tout frère. Mec, je pense qu'on va voir God Valley. On les voit sur la ruche là, Isaac est sur la ruche. 4 ans plus tard, après avoir demandé maintes et maintes fois à Harald de les rejoindre en vain, l'équipage des Rox mit son plan à exécution. Ceux qui avaient approuvé ses idées font partie de ceux qui chambouleront le monde. Oh là là, on y va les affreux. Rox, oh, le départ des légendes. Pause la semaine prochaine. Non, mais mec, Oda, frère, je te suce. Gros, tu sais que là, on a le flashback de Xebec. Hein. Là, il y a Loki, s'en bat les couilles, frère. Là, Oda nous met le flashback de Xebec. Il y a un flashback dans flashback dans flashback. C'est flashback peace, frère. Flashback peace. Ah, je suis pas bien, il y a trop d'infos. Chapitre de fou. Ah bah 10 sur 10, ça frérot, encore on enchaîne. Hein. Là, c'est la première fois que je mets un 10 sur 10. Ouais, non, mais là, j'avais jamais mis un 10 sur 10, d'habitude moi un 10 sur 10, j'arrive pas à les mettre. Je me dis c'est vraiment le chapitre parfait, tu vois. C'est genre, d'habitude je mets toujours des 9, des 9,5. Mais là, ce chapitre c'est 10 sur 10. Lore, combat, intrigue. Il y a le combat, il y a tout. Il y a de tout, frère, il y a de tout. Humour, il y a tout. Il y a tout, frère. Ce chapitre c'est One Piece, tout simplement. Rox, piraterie et tout. Ah. Oh putain, c'est fou, frère. Rox, ça se termine sur Rox. Oh. Mec, les gars, mais en fait, je canne. Je pensais qu'on allait. Ça me paraît trop beau pour être vrai. Je pensais qu'on allait juste avoir une petite partie de Xebec, tu sais, avant qu'il devienne pirate. Et après, qu'on allait repartir sur le flashback de Harald, tu vois. Comment il est mort, de Loki, de Elbaf, tu vois. Et même pas. Oda, il en a rien à foutre. On continue à suivre Xebec. Oh là là, frérot. Mec, imagine, là il y a une pause, hein. Imagine le chapitre d'après, on voit Xebec, God Valley. Mais là, vu comment ça va vite, pour moi, prochain chapitre, on va voir Xebec avec la ruche, on va voir Xebec qui va recruter Kaido de Big Mom, on va voir Xebec qui va rencontrer Roger. Et là, dans 2 semaines, prochain chapitre, God Valley.
Je suis d'accord, je pense que la fin. Les gars, on est pas prêts, putain, c'est la fin de One Piece. Ce sera un tease de God Valley, c'est sûr, c'est obligé. Ah là, j'ai pas envie, les gars. Putain, c'est la fin de One Piece, les gars. Là. Bah si on a God Valley dans 2 semaines, mec, c'est la fin. Je suis content, mais je suis triste en même temps. Ça passe vite, frère. Ouais, en fait, c'est un double mood. On est vieux, frère. On se régale et puis en même temps, c'est bientôt la fin, quoi. Bah ouais. Là, Oda, il va trop vite, frère. Bon, ça fait 1 heure qu'on rec, les gars. Je vous laisse sur ça. N'hésitez pas à aimer la vidéo. On va pas se mentir, on va se couper là-dessus parce que là on peut en parler pendant ouais, là on peut en parler pendant 10 heures. Donc voilà, on va se couper là-dessus. Ça fait déjà une bonne petite vidéo, les gars. Et surtout qu'on a beaucoup parlé pendant les pages. Du coup, au moins ça comble, ça fait le taf. Ça compense. Donc voilà, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre de baiser. Bombardez les likes, les gars, pour cette vidéo. Et abonnez-vous. Et de toute façon, j'aurais trop aimé le faire en live ce chapitre, mais malheureusement, on ne peut pas. Enfin, je peux pas. Bisous, les gars. Et portez-vous bien. Et à dans. Je sais pas. Dans 2 semaines. Et moi, les gars, j'aurais qu'une chose à vous dire. Merci Oda. Merci Xebec. Merci Oda. Merci Xebec. Et merci One Piece. Merci One Piece. Allez, bisous, les gars. Big up, les gars.